Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, fidèle au poste, Senganio sur les remparts. C'est un plaisir que de me présenter une fois de plus devant vous ce matin, toujours dans le cadre des communications quotidiennes. C'est un bonheur parce que lorsque tu es au poste et que tu veilles et que tu reçoives des informations des Bakulu, des guides, c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ces informations avec les autres Mpangi. Alors donc, avant de commencer ma communication de ce matin, je mérite d'abord manifester ma reconnaissance à l'endroit de la source divine unique, Maman Andombi, à l'endroit donc de ces dimensionisations de Chidatia, Mama Mayangi, Mama Kiese, Mama Tsai. Je n'ai pas oublié la Big Boss, Maman Nkosi, et aussi Nembombaloa ainsi que PV Walongo. Mais je n'oublie pas aussi les autres dimensionisations de la source dont nous faisons également partie. Et donc, en particulier, je vous rends hommage à vous, les Mpangi, qui allez prendre le temps, non pas seulement d'écouter les messages du matin, mais également de méditer autour de ces messages, de poser des questions, de la raison d'être des choses, mais de ne pas aussi garder pour soi, mais de partager dans ces réseaux, parce qu'on ne sait jamais. À travers toi, à travers ton Kaboula, une personne peut accéder à sa guérison. Mais si tu ne fais pas le Kaboula, comment tu vas recevoir? Parce qu'on ne reçoit que ce que l'on donne. Donc, la contribution ici, par rapport au message, à tous les messages que je vous envoie le matin, c'est de pouvoir partager. Ceux qui entretiennent ceux qui ont je peux dire par exemple, des espaces WhatsApp, des espaces de communication, vous pouvez prendre et mettre dans vos espaces afin que les Mpangi qui ne sont pas sur Kimoko, mais qui sont dans vos espaces, puissent accéder au même message. Nous devons comprendre que l'énergie est faite pour circuler. On ne peut pas, on ne devrait pas parquer l'énergie. Parquer l'énergie, c'est contraire aux lois du fonctionnement du Nza. Et donc, Mpangi, ce matin, j'ai le bonheur de venir vous parler du Tunga. Ça fait longtemps que je vous parle de la construction, construction, construction. Mais quel est le mot Kikongo qui renvoie à la construction? Le mot Kikongo qui renvoie à la construction, c'est le Kutunga. Donc, Kutunga, ça revient au verbe Tunga. Tunga, c'est le verbe Congo pour dire construire, édifier. C'est ça. Alors, comme j'ai l'habitude de vous dire que les mots, en fait, portent en leur sein leur propre signification. Notre responsabilité à nous, c'est de pouvoir mettre les outils en place afin d'accéder à la profondeur des mots. Ça, c'est notre responsabilité. Et lorsque tu prends l'habitude d'accéder aux mots, le mot se révèle à toi. Le mot te parle. Le mot te donne des directives. Et ainsi, ça te permet de comprendre comment l'univers fonctionne. Pour ça, les Mpangi, j'ai toujours l'habitude de vous dire, tous ceux qui sont à l'école Kimoto et qui n'accordent pas une importance spéciale au Kikongo, qui est l'enveloppe au sein de laquelle se trouvent plusieurs variantes donc linguistiques, vous serez bloqué à un certain moment. Ça, je sais pourquoi je le dis. Alors, pour ne pas être bloqué, il faut que vous rentrez dans les mystères du Kikongo. C'est pas pour rien que j'avais mon premier document que j'ai écrit et j'ai publié au niveau de l'école, je l'ai appelé Introduction au mystère du Kikongo. C'était une introduction. C'est dans ce document que j'ai donné les outils nécessaires de base pour pouvoir accéder au mystère du Kikongo. Oui, les Mpangi.
Un mot, si tu ne comprends pas sa profondeur, ça reste un mystère. Un mystère ici, c'est une chose cachée, une chose qui n'est pas encore révélée. Donc, c'est à nous d'utiliser les outils et de rentrer dans ce que j'appelle donc la découverte des mystères du quiconque, des choses cachées. En fait, c'est pas caché. Et la meilleure façon, en fait, de cacher une information, c'est de la mettre à disposition de tout le monde. Une information, ça ne sert pas d'aller la cacher loin. Mettez ça à disposition, mettez ça à découvert. Vous verrez que les gens ne vont même pas prêter attention. Et donc, pour revenir donc, au sujet, donc Tunga, vous voyez que ce mot-là est constitué de deux sons. Il y a le son tu et le son nga. Bon, c'est un mot que je vais incorporer dans les cours du Kikongo, mais ce que je peux vous dire ici, c'est que le tu, c'est le ta dans sa posture d'enfantement. Mais le ta doit être construit. Ça demande une construction qui passe par la prise en compte de de certains corpus, d'un certain savoir traditionnel. Et après, à côté du tout, nous avons le nga. Le nga, c'est le mot, notre mot que nous aimons bien, qui renvoie à la maîtrise. Mais c'est aussi un titre. Ceux qui ont suivi un certain cheminement à l'école, qui sont arrivés à la fin du cheminement, deviennent des nga. Et un nga, c'est celui qui a donc la maîtrise. C'est celui qui se maîtrise, qui maîtrise son environnement. Et donc, lorsque tu arrives à maîtriser ton environnement, si tu arrives à te maîtriser, tu deviens un ngo. Et ngo plus nga plus ngo, puisque le nga était là avant, ça donne ngango, l'intelligence multidimensionnelle. Mais l'objectif de ma communication, ce n'est pas de vous entretenir sur le ngango, j'en ai parlé, j'en ai touché un mot hier, mais c'était, j'ai parlé de façon superficielle hier, sans rentrer dans les profondeurs, parce que les profondeurs seront euh, donc réservées pour les cours du Kikongo. C'est comme le mot que Tuunga, c'est toute une procédure en fait, il y a toute une philosophie derrière, il y a toute une sagesse. Il y a, mais je ne pourrais l'expliquer en profondeur que dans les cours du Kikongo. Donc, dans les prochains cours, je vais commencer à aborder donc ce sujet-là pour les expliquer comment exactement on arrive à, on arrive à mettre en place le Tunga. Mais je vais l'expliquer de façon également sans rentrer dans, parce que ça demande également une pratique. Donc, n'oubliez pas la connaissance, la pratique et à la fin, on a le résultat. Toujours les Makuku Matatu. Tout ce que l'école Kimoto a fait pendant 10 ans, de 2014 à 2024, ça rentre dans le cadre de l'acquisition du savoir, de la connaissance. Maintenant, nous rentrons dans la phase pratique. Ce n'est donc pas un hasard si le centre Nongo, comme je vous ai dit, est arrivé, est en train de prendre sa place. Ce n'est pas un hasard. Chaque jour, les choses se précisent. Chaque jour, il y a de nouvelles informations qui tombent. Chaque jour, la compréhension des mystères du Kikongo évolue. Et donc, c'est là la consolidation, la vivification du centre Nongo. Le centre Nongo est lui-même en construction. Ce n'est pas que le centre Nongo était déjà construit, non. C'est une énergie qui a été rendue disponible par des guides. Et donc, je suis en train de travailler sur cette énergie pour permettre à cette énergie d'atteindre des niveaux de consolidation, de stabilisation très, très importants. Et une fois que cela va arriver, les choses vont commencer, d'autres choses vont commencer à prendre le relais. Parce que la construction, ça s'est fait, au début, c'est une brique, après une deuxième brique, après une troisième brique. Après. La construction ne se fait pas par 1000 briques d'un coup. Non. Cela n'est pas possible dans le monde physique, cela n'est pas aussi possible dans le monde spirituel. C'est toujours
une brique à la fois. Et les briques du monde spirituel, je vous ai parlé des Sun Tzu, les Sun Tzu. Il faut déjà avoir la connaissance là-dessus. Mais si tu n'as pas fait le Kintuni, tu ne vas pas connaître c'est quoi le Sun Tzu, même si tu as fait le Kintuni. Est-ce que tu es rentré dans le mystère du Sun Tzu? Le mot Sun Tzu, je l'ai expliqué dans les cours. Dans les cours du Kikongo, ce mot a été expliqué. Et c'est le bonheur parce que vous allez comprendre que c'est vraiment c'est le bonheur. Donc moi, quand je dis c'est le bonheur, c'est vraiment le bonheur. Alors donc, c'est l'occasion de dire Matondo, un grand merci à notre ancêtre Tuchidiachia pour les connaissances qui ne cessent de déverser à travers ma personne sur le centre Nungu, afin que ce centre puisse prendre sa place dans la construction que nous devons faire de nos vies. N'oubliez jamais l'Empangé. La raison fondamentale de notre présence sur Terre, c'est de construire notre corps quantique, le Nitu Congo, qui passe par la construction. À l'époque, ça se faisait à travers le Nitu Kanda. Et la construction d'un Nitu Kanda prenait 144 années. Et donc, c'est ce qui explique que quand tu n'avais pas atteint les 144 années, quand il était arrivé que tu meurs avant 144 ans, on devait te télécharger dans un kissi. Et donc, c'est pourquoi vous voyez que en Afrique, il y a des masques, il y a des... En fait, c'est des entités vivantes. Et les colons, quand ils sont arrivés en Afrique, ce n'étaient pas des petits du quartier. Ils avaient compris l'enjeu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout pris, ils ont emmené. Ils ont emmené en Europe. Et qu'est-ce ils en ont fait? Ils ont construit ils ont construit comment on appelle ça? Des musées. Voilà. Des endroits pour exposer. Et ces énergies-là, mais ça, ils ont utilisé. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas remettre. Ils veulent pas remettre. Mais nous avons la capacité. Beaucoup de nous, peut-être, sont venus en Europe, comme disait Mpangé, pour venir récupérer nos corps. Ah oui, beaucoup sont venus en Europe pour venir récupérer les corps. Donc, les Mpangé, s'ils ont pris ça, ils ont emmené en Europe. Parce qu'eux-mêmes, ils n'en ont pas. Dans leur tradition, il n'y en a pas. Mais ils ont construit des bâtiments imposants. Ils mettent tout à disposition pour que ces œuvres-là ne puissent pas se détériorer. Et ce n'est pas un hasard. Il y a une raison pour ça. Alors, les Mpangé, la construction, la base de la construction, c'est l'énergie. Parce que même si tu dois faire une construction physique, il faut que tu aies l'énergie déjà pour apprendre. Il faut que tu aies l'énergie pour finir ton apprentissage. Il faut que tu aies l'énergie pour te mettre à ton compte en tant qu'architecte, parce que nous sommes tous en fait des architectes en ce qui nous concerne, chacun pour son compte. Alors toi, quel type d'architecte tu es? Sur quoi vas-tu construire? Est-ce que tu vas construire sur du néant ou tu vas construire sur des matériaux? Et cette construction, comment tu vas faire? Comment tu vas t'y prendre? C'est là où le Ngango montre son importance. Alors ce matin, j'étais en train j'ai vu donc les nouvelles informations sur la nouvelle structuration de l'école. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le centre Nungu est là pour vous supporter. Les nouveaux qui arrivent à l'école Kimuntu, ne vous sentez pas seul. Le centre Nungu est là pour vous accompagner, pour vous expliquer peut-être ce que vous n'aurez pas comme explication dans les cours pratiques. À moins que les cours théoriques, à moins que les cours puissent changer. Mais si ce sont les mêmes cours que je connais, je connais à peu près où se trouvent les difficultés, où se trouvent les difficultés dans la compréhension, dans la pratique. Et donc, le centre Nungu vient pour faciliter les choses, pour expliquer les choses. Donc, l'Empangé, c'est un instrument qui a été mis en place et qui est à votre disposition. C'est à vous d'en profiter. Rappelez-vous, je vous le dis souvent, en fait, notre plus grand problème, c'est le temps. Nous n'avons pas le temps devant nous. Le temps est compté. C'est pour ça que nous devons racheter le temps. Nous devons utiliser
rationnellement notre temps. Nous ne devons pas être dans la procrastination pour dire je ferai ça demain. Nous devons avoir aussi le sens des priorités. Parce que comme je vous disais, une construction commence par une brique. Mais la brique que tu vas mettre en premier, c'est quelle brique que tu dois d'abord mettre en premier? Ah oui, l'impact. Tu ne vas pas commencer à construire par le haut, on construit toujours par le bas, on commence toujours par le bas. Donc, il y a d'abord une fondation à mettre. Mais ta fondation, est-ce que tu connais d'abord en quoi elle doit consister? Je vous ai toujours dit que tout moi, et nous l'avons vu par la méthode Ngaki, que tout moi fait commence toujours par commence la construction par la fin. Et donc, pour suivre l'ordre normal des choses, on doit commencer donc à mettre en place les outils, les éléments qu'il a mis à la fin. Et donc, à, par rapport aux formations que nous avons eues jusqu'en 2024, la dernière formation, c'est la méthode Mbu, qui n'avait pas été terminée, mais qui va, donc les deux premières parties ont été données en 2024 et la troisième partie sera donnée en 2025. Ce n'est pas un hasard. Il fallait mettre un pont entre les deux. Donc, un Pangui qui arrive à l'école Kimontu, en dehors de ce que l'école Kimontu a mis en place, tous les outils sont là. La méthode Mbu, vous n'avez même pas le choix. Mais il y a la préparation à la méthode Mbu que le centre Nongo a commencé à faire. Donc, c'est l'accompagnement pour l'activation cérébrale. À côté de ça, il y a des techniques pour l'ancrage. Parce que lorsqu'on parle de l'ancrage, on parle de l'énergie, la construction énergétique. Ce n'est ni plus ni moins que de l'énergie. Et tout ce que nous faisons, c'est de l'énergie. Tout est énergie. La parole que tu émets, la nourriture que tu manges, c'est de l'énergie. L'argent que tu reçois, c'est de l'énergie cristallisée. L'argent que tu donnes, l'aide que tu donnes, c'est de l'énergie. La base, l'énergie est la base de tout. Donc, le Ngangu nous recommande donc de pouvoir comprendre qu'est-ce que tu fais de ton énergie. Parce que lorsque tu fais les choses sans pour autant savoir ce que tu fais, ça veut dire que tu fais les choses par hasard. Il n'y a pas la conscience de la connaissance avec toi. Et la conscience de la connaissance, passe d'abord par l'acquisition de cette connaissance. Si la connaissance n'est pas complète, ça sera compliqué. Pour que la connaissance soit complète, il faut l'implication de trois éléments. La conscience, les outils, mais également le résultat. Parce que tu vas utiliser la conscience pour faire un kisalo. Quel est le résultat? Comment tu vas faire ce kisalo? On ne fait pas un kisalo par hasard, dans le virtuel, sans savoir pourquoi tu travailles. Tout kisalo a une finalité, a un but. Et toi, Mpangé, qui est venu sur Terre pour te construire, comment comptes-tu faire ce kisalo? Donc, voilà le message que j'avais à vous livrer ce matin. Vous allez remarquer que je vais plus rentrer dans le questionnement parce que pour trouver des réponses à sa vie, il faut questionner, il faut se questionner. Tu as eu une rencontre avec les consciences supérieures qui t'ont donné des choses, qui t'ont fait des choses, mais tu sors de là sans poser de questions. Non, il faut poser la question. Quel est le soin que vous m'avez donné? C'est pourquoi? Maintenant, à cette question, il peut y avoir deux réponses possibles. Ils peuvent t'expliquer si tu es prêt à écouter ça, comme ils peuvent te dire, pour l'instant, tu n'es pas prêt à écouter. Ça veut dire que tu as encore des choses à mettre en place. Parce qu'ils ne peuvent pas t'expliquer des choses que tu ne maîtrises pas. Donc, il faut toujours les trois éléments. La connaissance, la conscience de cette connaissance. Deuxièmement, nous avons la pratique. Et troisièmement, nous avons l'évaluation.
Et donc, lorsque nous arrivons donc au résultat, mais tout résultat doit toujours être suivi d'une évaluation. Parce que l'évaluation ici est importante pour savoir est-ce que tu as bien pratiqué, est-ce que le résultat que tu cherches est là. Si le résultat n'est pas là, en ce moment-là, tu te dis, OK, qu'est-ce que je n'ai pas pu mettre en place? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi lorsque je me suis engagé dans le KISS, j'ai du mal à passer d'un moelleau à un autre? Qu'est-ce qui se passe? Si tu ne te poses pas les questions, ça veut dire c'est mort. La méthode, il faut travailler avec une certaine méthodologie, mais il faut également de l'écoute. Il faut s'abonner au compte d'Epargney. Un gars qui a ouvert un espace de communication, qu'est-ce que ça te qu'est-ce qui te dérange de t'abonner là? «Ah, je n'ai pas le temps». Oui, tu n'as pas le temps aussi n'aura pas le temps pour toi. Parce que peut-être dans la communication du gars pour lequel tu dis que tu n'as pas le temps, oui, dans sa communication, peut-être il y a ta clé qui est là-bas. Mais comme tu n'as pas eu le temps d'aller écouter ses communications, donc tu n'auras pas la clé pour ouvrir la porte et donc tu vas rester devant ta porte. L'épargne, il faut vraiment de l'ouverture. N'importe quel gars qui ouvre un espace de communication, c'est notre responsabilité de d'adhérer à ça. On ne sait jamais d'où te viendra le salut. L'épargne. Ça ne te dérange pas si tu es dans 1000, tu es abonné à 1000 espaces de communication. Ça ne te dérange pas. Moi, je suis presque abonné à tous les espaces. Et le matin, quand je me réveille, normalement, un pangui de l'école qui est au moins au niveau 3 doit savoir qu'est-ce que les gars ont dit. Mais chaque gars doit avoir un espace de communication. Tu fais des soins, mais tes soins-là, c'est une pratique. Mais la pratique, il faut communiquer sur tes actions. Il faut communiquer, il faut expliquer. À travers les soins, tu vas vivre des choses. Je ne viendrai peut-être pas expliquer tous les, c'est-à-dire donner tous les éléments, mais tu peux en tirer un enseignement pour parler au Mpangé. Un gars, c'est celui qui a accepté de se mettre au service de la communauté. Et quand on est au service de la communauté, donc la communauté ici, c'est le Nzinga. Donc ça demande que tu puisses d'abord passer par le Mpanzu, c'est là où nous sommes, et le Nzinga. Mais sachez que le Mpanzu a son Nsako et son Nzinga. Le Nsako a son Mpanzu et son Nzinga. Et le Nzinga a son Nsako et son Mpanzu. C'est ça les Makuku Matatu. Donc ce n'est pas une excuse pour dire ah non, non. Mpangi, un gars, c'est cette personne-là qui se met à la disposition de la communauté. Si tu ne veux pas être un gars, mais arrête-toi au niveau 3. Arrête-toi là-bas. Dès lors que tu acceptes le niveau 4, mais tu ne t'appartiens plus. Tu deviens un instrument au service de la communauté. C'est pour ça qu'il est important de communiquer, de faire des kaboulas. Sinon, si on ne le fait pas, comment on va construire la communauté? Les Mpangui qui arrivent là, sur quoi ils vont se fonder pour avoir la motivation de continuer? Parce qu'il faut de la motivation pour démarrer, mais ça prend de la discipline pour grandir. Alors nous, les gars, nous devons vraiment inclure la discipline dans notre fonctionnement quotidien. Il faut de la discipline. Si tu n'as pas la discipline, tu ne peux pas grandir. La discipline, c'est aussi savoir que chaque jour, je dois faire ma takia. Chaque jour, je dois faire mon cylindre pour ceux qui ont fait Kimbazi. Que chaque jour, je dois faire mes techniques de King Coco. C'est aussi ça la discipline. Mais si tu ne le fais pas, tu ne vas pas grandir. Tu vas rester au niveau 0. Bon, pour ne pas dire 0, au niveau 1. Donc, les Mpangui, c'est une joie immense de parler de ces choses-là. Que ceux qui ont des oreilles pour écouter, écoutent.
et c'est le mot Kikongo Ta Nawa. Alors, les Mpangui, je vous aime et donc, avant de terminer, je vais demander à l'énergie qui participe à l'expansion du Nza de vous combler de toutes sortes de bénédictions et de grâces avec Zola et efficacité. Matondo, Matondo, Matondo.